Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, cette vidéo va être sur l'affaire 2024 journalistique, c'est-à-dire l'affaire de l'OCCRP. Alors qu'est-ce que l'OCCRP? C'est une grosse organisation journalistique internationale et par exemple l'OCCRP nous a fait découvrir les Panama Papers, les Pandora Papers et bien d'autres scandales comme ça médiatiques. Donc l'OCCRP, c'est quand même une grosse organisation qui est utile. Mais, malheureusement, on a appris dans cette affaire de l'OCCRP, grâce à Mediapart et quelques autres entités, eh bien on a appris que c'est la Maison Blanche qui finançait particulièrement l'OCCRP. Et oui, alors pas que, hein, nous verrons qu'il y a d'autres pays dont l'Union européenne, et je fais bien le distinguo entre d'autres pays de l'Europe et l'Union européenne. Je fais bien le distinguo. C'est-à-dire que la Commission européenne a donné de l'argent à l'OCCRP pour biaiser des informations, en plus des pays indépendamment de l'Union européenne qui ont aussi donné de l'argent pour aider l'information, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on apprend que non seulement il y a la Maison Blanche qui donnait la majorité de l'argent, mais on apprend que USAID en fait partie. Tiens, USAID, qui est une filiale de la CIA, USAID, ONG dont je vous parle assez régulièrement dans mes vidéos, puisque USAID est absolument partout pour essayer de contrer des gouvernements qui ne plaisent pas aux États-Unis. Alors il n'y a pas que USAID qui fait ça, hein, dont c'est la spécialité, il y a aussi UKAID, il y a l'Open Society de George Soros et bien évidemment le fameux NED, National Endowment for Democracy, bien évidemment, qui est aussi une filiale de la CIA qui a été créée en 1983 par Ronald Reagan afin que il n'y ait plus la devanture CIA à chaque fois qu'il y a des manifestations anti-gouvernementales dans le monde, une opposition créée de toutes pièces. Voilà, avant ça se voyait que c'était la CIA, puisque ils ne se cachaient pas beaucoup, et donc là ils ont trouvé une ruse, c'est-à-dire de créer des ONG afin de couvrir la CIA, et ça a été dit quasi officiellement d'ailleurs par Ronald Reagan, pas publiquement, mais en tous les cas, voilà, c'est avoué, c'est connu de tous. Bref, donc vous voyez que les États-Unis cherchent à contrôler l'information par tous les moyens. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez bien, puisque je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos de l'opération Mockingbird, hein, lancée par la CIA dans les années 70. Donc évidemment, la CIA participe à la manipulation des peuples via les médias depuis très 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 longtemps. Bref, donc en fait, ça ne devrait pas nous surprendre. Ce qui est étonnant, c'est qu'un grand journal, là, en ait parlé. Bon, c'est bien, en plus, un journal français, donc il faut applaudir le geste. Mais en tous les cas, tout ça ne fait que renforcer l'idée générale de la manipulation médiatique des États-Unis, tous azimuts, encore une fois, comme je le dis très 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 souvent. Alors que dire de plus? Ben, pas grand-chose, puisque c'est toujours la même chose. Là, bon, je vous le dis parce que c'est sorti dans un média, donc c'était à signaler quand même. En tous les cas, regardons l'article et vous allez voir, c'est édifiant. Alors, tout d'abord, j'aimerais saluer l'humanité qui a quand même eu le courage
de publier une telle affaire dans son journal. Donc ça, c'est très bien. Alors que peut-on lire? Affaire au CCRP. Comment l'un des plus puissants réseaux de journalistes au monde a caché des financements provenant des États-Unis. Le média d'investigation Mediapart dévoile avec l'aide de Dropseed News, États-Unis, d'Il Fatto Quotidiano, Italie, de Reporters United, Grèce et de la télévision publique allemande NDR, comment l'Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, a dissimulé les aides financières reçues par la Maison-Blanche sur la dernière décennie. Dépendante financièrement, l'OCCRP se serait vu intimé d'éviter les enquêtes sur les États-Unis. Et oui. Alors, que peut-on lire d'intéressant? Elle a impulsé parmi les enquêtes les plus emblématiques de la dernière décennie des enquêtes d'envergure internationale qui ont tant épinglé les agissements de personnalités politiques, de sportifs, de criminels que de gouvernements et régimes autoritaires. Des Panama Papers aux Pandora Papers, en passant par les Narco Files, le Pegasus Project, ça c'est le système d'écoute israélien, ou la série des Landromat. L'Organized Crime and Corruption Reporting Project a permis à des journalistes du monde entier de collaborer. Au total, l'OCCRP a ainsi reçu près de 47 millions de dollars du gouvernement des États-Unis, auxquels s'ajoutent d'autres financements de puissance politique. Les 5 médias d'investigation derrière cette enquête citent par exemple 1,1 million de dollars de l'Union européenne et 14 millions de dollars versés par 6 pays européens dont le Royaume-Uni, 7 millions, la Suède, 4 millions, le Danemark, la Suisse, la Slovaquie et la France. La France, 100 000 dollars. Donc vous notez, les pays qui ont donné à l'OCCRP ne sont pas anodins. On a l'Union européenne, on a le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark, la Suisse, la Slovaquie et la France. Donc en gros, des pays complètement vassaux des États-Unis. Alors pour la Slovaquie, ça vient juste de changer suite à la nomination en tant que Premier ministre de Robert Fico. Mais voilà, avant, la Slovaquie était un État vassal des États-Unis comme tous les autres. Donc vous pouvez voir, hein, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas l'Arabie Saoudite. Nous avons les États vassaux classiques parmi les plus proches des États-Unis. Seulement, les États-Unis seraient en attente d'un retour sur investissement. Il y a des contreparties, indique le haut fonctionnaire de l'USAID. USAID, vous vous souvenez, la filiale de la CIA, Michael Henning. L'accord conclu par la Maison-Blanche et l'OCCRP en 2023 serait notamment de nature coopérative. Vous voyez, chaque changement de poste d'envergure, dont celui des dirigeants de l'ONG, doit être soumis, CV à l'appui, à l'USAID. Donc c'est l'USAID qui choisit quels sont les dirigeants de l'OCCRP. Il n'y a pas de hasard. De plus, l'OCCRP n'a pas l'autorisation d'enquêter sur les pratiques du gouvernement américain. Vous vous rendez compte? Les enquêtes en lien avec les États-Unis sont supervisées par un journaliste dédié, tandis que les financements d'autres pays sont loués au travail d'investigation. Problème, l'OCCRP est également tenu de respecter le Foreign Assistance Act, la loi états-unienne sur l'aide distribuée à l'étranger, dont le principe de base est que les financements doivent être alignés avec et faire avancer la politique étrangère et les intérêts économiques des États-Unis, résume Mediapart. Donc en gros, c'est le Foreign Assistance Act, c'est-à-dire que les États-Unis donnent de l'aide à certains pays uniquement si ce pays est aligné avec la politique étrangère et les intérêts économiques des États-Unis. C'est quand même très fort. Le média d'investigation cite plusieurs exemples, parmi lesquels les 2,2 millions de dollars versés entre 2015 et 2019 par le département d'État pour l'opération contrebalancer la sphère médiatique russe, donc en gros pour contrer les Russes, hein, c'est-à-dire faire de la désinformation sur les Russes, ou encore les 173 324 dollars versés à l'OCCRP
pour révéler et combattre la corruption au Venezuela. Bref, pour contrer le Venezuela. Et comme par hasard, bah, les Russes sont les ennemis de toujours des États-Unis. Et comme par hasard, on a le Venezuela, pays ennemi des États-Unis, comme par hasard. Donc Venezuela, pays dirigé par Nicolas Maduro, ennemi politique des États-Unis. Voilà, c'est dit ici. Avec cette affaire autour de l'OCCRP, c'est donc un mythe du journalisme d'investigation qui s'effondre. Et voilà. Donc en gros, bon, tout ça sont des secrets de polichinelle. Tout le monde le savait déjà. Là, ce qui est bien, c'est que c'est dit dans un média assez important, français encore plus. Donc je répète, il faut saluer là le journal L'Humanité à ce niveau-là. Et qui nous donne les détails de l'affaire. Mais bon, je tiens à dire et à répéter encore une fois, il n'y a rien de surprenant. Ça a toujours fonctionné comme ça. Comment croyez-vous que la guerre en Irak, qui a été démarrée par les États-Unis, qui ont inventé la fiole, qui ont inventé les bébés couveuses, et la guerre du Vietnam, qui a été créée de toutes pièces par les États-Unis en disant que c'est un bateau vietnamien qui avait attaqué un vaisseau de guerre américain, bon, bah, tout ça, les médias l'ont relayé, bien évidemment. Et pourquoi les médias relayent ça et qu'on a l'information que 10, 15 ans, 20 ans plus tard, ou même plus, c'est soit parce que bon, il y a un alerteur qui a balancé la mèche, soit c'est des documents déclassifiés de la CIA qui ont permis de connaître cela. Par exemple, un des plus fameux documents déclassifiés de la CIA, c'est par exemple Pearl Harbor. C'est-à-dire Pearl Harbor, en fin de compte, les États-Unis savaient très bien que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbor et ont aligné les bateaux pour qu'il y ait le plus de dégâts possible afin de pouvoir faire énormément de mal au Japon et balancer les 2 bombes atomiques. Voilà, donc en fait, il n'y a aucun hasard à chaque fois, hein. C'est pour ça que Pearl Harbor, tout le monde se demandait mais comment ça a pu être possible alors qu'on surveillait les faits et gestes des Japonais. Bah voilà, donc et je vous dis ça, c'est une chose parmi des centaines d'autres que j'ai pu lire. Et oui, parce que des documents déclassifiés de la CIA, c'est public. Il suffit de savoir chercher. Bon bref, je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don. Merci à tous de partager mes vidéos, si vous le voulez bien, évidemment. Et toujours, soyez curieux.